Le petit Nicolas, que je suis content de revoir le petit Nicolas. Moi, c'était chez De Noël quand j'étais petit. Et De Noël, je pensais pas que c'était un nom d'éditeur, je pensais que ça venait de la réserve des cadeaux de Noël. Et, j'ai lu Le petit Nicolas, je pense, pour la première fois quand j'avais 8 ou 9 ans. 9 ans. Et je m'en suis pas remis. C'est resté pour moi une lecture régulière, je dois dire que je m'y retrempe souvent. Et aussi bien les textes de Goscinny que les dessins de Sampé m'ont transporté enfant dans un enthousiasme sans borne et sur des bicyclettes célestes sur lesquelles je pédale encore. Mon papa de Reiser, acheté par ma maman à la librairie du centre commercial de Garches. La librairie s'appelait Loisirama. C'est pareil, je devais avoir 9-10 ans. Sur la foi d'un titre qui paraissait tendre et anodin. Et en fait, en l'ouvrant de retour à la maison, j'ai découvert cette histoire de fils d'alcoolique qui trimballe les bouteilles de binous et de jaja de son paternel. Et j'en ai pas cru mes yeux. Ça a été aussi un choc majeur, presque aussi important que celui de Sampé, aussi bien pour le dessin que pour ce qui est raconté. J'ai trouvé mon papa une immense réussite. Voilà. Alors voilà, on a un paquet là. Oui, bah forcément, Tintin, Spirou. C'est des livres que pour certains, en effet, on m'a lu avant que je sache lire. Donc, je les réclamais volontiers. Les Tintins, je me souviens d'Objectif Lune avec ma grand-mère faisant toutes les voix et surtout faisant l'engueulade du capitaine Haddock par le professeur Tournesol, la fameuse scène du zouave qu'elle faisait de manière excessivement inspirée et rigolote, et j'aimais beaucoup ça. Voilà, puis tous ces bouquins sont des chefs-d'œuvre, et là aussi c'est pareil, je continue à baigner dedans. Oui, alors ça, je me souviens que j'avais répondu à la rubrique à braque. Je pense qu'on serait des milliers et des milliers à pouvoir faire la même réponse. L'excellent, l'admirable Gottlieb. Ce qui est beau chez tous ces gens, en fait, on parlait tout à l'heure de Sampé, de Reiser, de lui, c'est qu'il y a toujours une profondeur, il y a toujours quelque chose en sous-jacence. Et je trouve que cette modulation entre des épisodes excessivement burlesques et uniquement drôles, si j'ose dire, ce qui est un grand compliment, et puis des épisodes un peu plus rêveurs, fait de ces livres des grands livres inoubliables. Ah bah oui, forcément. La chèvre de Monsieur Seguin. Mais c'est tout simplement par ce livre qui pour moi a été plus un faire-part qu'un livre en fait que j'ai appris la mort. Je me souviens, c'était un livre-disque que j'avais. Et quand au matin le loup l'a mangé, je me souviens d'avoir poussé une gueulante d'effroi. Parce que j'ai compris la dévoration. Et puis j'ai compris que, sachant cette histoire pour la raison que je venais de l'entendre pour la première fois, je n'arriverai plus jamais à me la sortir de la tête et de la psyché, parce qu'elle était en train de s'y enfoncer comme les crocs et les griffes du loup. Donc aucun livre ne m'a fait et ne me fera jamais aussi peur que La chèvre de Monsieur Seguin, qui m'a appris évidemment la nouvelle majeure de l'existence. Oui, alors bon, ça c'est un secret de Polichinelle. J'ai déjà beaucoup dit que je m'inspirais de ma propre enfance pour raconter Auriol. Cela dit, c'est vrai aussi que Auriol a 20 ans cette année et il a pris beaucoup d'autonomie. Il me surprend et il y a toutes sortes de fois où il ne réagit pas comme je serais éventuellement censé moi-même réagir. Mais comme il m'arrive, pour le meilleur et pour le pire, de me surprendre aussi, somme toute, il reste quand même très étroitement lié à moi, quelles que soient ses réactions.
Il a à la fois une espèce d'ingénuité, de timidité, qui étaient certainement les miennes à son âge et qui le sont restées. Et voilà, je ne saurais pas dire si c'est mon fils, si c'est moi, si c'est... En tout cas, il est près de l'os, ça c'est sûr. L'endroit où tu préfères écrire. Ah ouais, j'ai mis les bancs publics, c'est vrai. Se bécoter sur les bancs publics et dessiner et écrire sur les bancs publics sont des activités agréables et fertiles éventuellement. Alors j'ai quelques bancs privilégiés comme ça que j'aime bien. Parfois je suis déçu quand ils sont pris. Je poireaute un peu, j'attends que les gens s'en aillent. Je vais quand même pas me mettre de boule puante, mais je... Et puis si décidément ils veulent rester, évidemment je jette mon dévolu sur un autre banc, mais... Avoir un cadre comme ça, pouvoir sortir, recommencer à sortir avec le printemps, en espérant qu'on sera démasqué au printemps prochain. Respirer à plein poumon et s'étirer un peu sur un banc et commencer à y écrire avant, un peu plus tard, que d'avoir mal aux fesses, parce que notre cul se change dans le bois dans lequel le banc est fait. Mais aussi longtemps que j'y suis, généralement, ça m'inspire bien, un banc public. J'aime ça. Alors j'ai choisi une des figures que je préfère dans mes promenades, et qui est souvent d'ailleurs, je l'ai remarqué, la dernière image que je vois avant de m'endormir. Ce genre d'images qui nous font vaciller et tomber dans le sommeil. C'est presque toujours l'ombre portée d'un arbre sur un mur. Et c'est une sorte de peinture, évidemment, c'est de l'héliopeinture, c'est le soleil qui fait de la peinture. Voilà, j'ai pris cette photo il y a quelques jours dans Paris. Bientôt les feuilles sur cet arbre n'y seront plus, mais on voit quelque chose qui m'inspire où que j'aille, c'est-à-dire un dispositif aussi simple que quelques feuilles, l'ombre de quelques feuilles et de quelques branches qui tremblotent comme ça sur un mur. J'ai souvenir enfant de murs chaulés avec des ombres de figuiers qui sont très présentes à mon esprit. C'est quelque chose que j'aime peindre ou dessiner. Et donc voilà, c'est quelque chose de supérieurement inspirant pour moi.